fait un bac à voile. On essaie de s'inspirer d'un plan qui nous a été fourni par l'association du président Pierre Mallet, qui est le premier bac qui a été reconstruit il y a 23 ans maintenant. Ils nous ont très gentiment fourni les plans et on essaie de faire à peu près identique. C'est à peu près celui-là, et qui est une maquette d'un bac traditionnel aussi, peut-être un peu plus ancien que le Pierre Mallet. Voilà, alors on essaie de faire à peu près pareil, mais comme on est débutants, novices et surtout pas charpentiers de marine, il faudra accepter les quelques erreurs que nous aurons faites. On a commencé à couper les bois en forêt en 2011 et le chantier a donc a démarré en fin 2012, début 2013. C'est un chantier intéressant, c'est un projet intéressant. On réussit à rester à peu près soudés sur la construction de ce bateau en s'y tenant tous les jeudis soirs, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, jour férié compris, pour essayer de mener à bien cette aventure, ce rêve qui va devenir réalité. Côté inverseur, donc on est en 19 mm. 19 mm claveté. Alors on est en train de mettre en place de présenter l'inverseur moteur. Donc pour pouvoir préparer toute la mécanique pour la ligne d'arbre et pour ensuite pouvoir mettre en place le moteur. On a fait le plus gros du chantier, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire la coque du bateau, la carène, et maintenant on est en train d'essayer on construit la cabine, après avoir posé les tambrés, la barre d'écoute. Là on se prépare pour installer le moteur, et bientôt on espère pouvoir poser le pont. Voilà, on fait une cale pour supporter la défonceuse, parce qu'avec mon ami Stéphane, on est spécialiste des fonds de quilles. Ça c'est l'étambré, on va faire le pied de l'étambré. Le pied de mât va venir sur cette pièce, ici. Et donc le but du jeu c'est d'aplanir cette partie-là, pour que cette grosse pièce de chaîne appuie parfaitement et sur les longerons et sur la quille. Tout le monde y va un petit peu de ce qu'il sait faire, il apporte ce qu'il a, et c'est comme ça que je concevais ce chantier dès le début, où on essaie de recycler pas mal de choses et d'apporter quelque chose de personnel à ce bateau. Là j'essaie de poser le panneau avant de la cabine, donc la cloison avant, qui doit venir à fleur de cette jambette là, parce qu'après on va plaquer un bordé dessus. Et tout ça c'est du travail de précision qui me dépasse un peu, mais j'essaie de faire de mon mieux. Ben là, je suis en train d'enlever la colle qui a été mise la semaine dernière pour tenir ces tasseaux qui sont sur le bordé là, parce que ça permettra de remettre un autre bordé qui viendra se coller contre le tasseau et contre les jambettes pour renforcer un petit peu l'ensemble. Là, on a acheté un lot de bois à un marchand un peu précautionneux, sans trop de conscience professionnelle, et voilà, on a du bois avec du lictus, ou de la vrillette, ou du lumnux, ou du xarax peut-être même, et donc on va être obligé de les écarter, quoi. C'est dommage. T'as pas une massette même que tu as défoncé la main? Il faut le ramener au SAV ce bois, il faut se plaindre, au fournisseur. Ah, moi j'avais dit qu'il faut utiliser que le duramen.
Non mais t'as des sylviculteurs qui sont sensibles à la qualité, puis t'as là d'autres qui C'est n'ont rien à ça, voir. c'est ça, Ce complètement. sont- Ça c'est le résume même bien prix. la situation. Le prix est le même, que ce soit joli ou vilain, c'est pareil. Au poids, c'est le même. Voilà. De travailler, mais le champ essentiel ici, c'est qu'il faut entretenir le feu. Alors pendant un an ou deux, là, on m'a fait faire les basses besognes dans cette petite organisation. On m'a fait balayer, et puis finalement, ils se sont aperçus que je ne partais pas, que je restais toujours ici. Donc on a commencé à me confier quelques morceaux de bois à travailler. Et comme je leur dis, moi je ne suis pas un menuisier. Je ne fais pas de la menuiserie, moi je fais de l'art. On espère le mettre à l'eau en avril-mai 2017. Autant nos épouses ont été contentes de ne pas nous avoir sur leur dos tous les jeudis soirs pendant 5 ans, autant là, elles seront conviées, où il y aura une grande fiesta de mise à l'eau avec tous les partenaires, tous ceux qui nous ont suivis dans cette aventure. Il n'y a pas de bon chantier qui ne se termine dans la convivialité, autour d'une bonne table, où chacun, c'est auberge espagnole, chacun amène sa spécialité.